Mes chers enfants, nous avons terminé l'étude de toutes les lettres de l'alphabet dans les 4 versions existantes. Nous avons partagé en plusieurs séries d'après la ressemblance des lettres, des modèles d'écriture. Donc, nous avons réservé 8 leçons pour l'application des lettres dans les mots pour mieux voir les accords entre les lettres. On a fait aussi des applications avec des mots pour voir comment on colle le J et le O, le D, etc. Nous sommes ensuite passés à la série des majuscules. Ensuite, nous sommes passés à la série des majuscules. Et nous avons consacré 7 leçons. Nous avons consacré 7 leçons aux majuscules. Toujours script et cursive. Mais comme les leçons ont été triées par série, alors aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer toutes les lettres par ordre alphabétique pour pouvoir les trouver sans recherche dans les leçons. Donc, vous pouvez aller directement au S, au H, au I, sans chercher où, dans quelle leçon elles ont été écrites. Alors pour chercher directement où est par exemple le Y ou le K ou le U ou le L minuscule, voici le tableau de l'alphabet des lettres minuscules script. Ça, c'est le premier tableau. Ensuite, je vous ai écrit ici le tableau, la deuxième planche, qui est le tableau des minuscules cursives. Alors, vous reconnaissez, on a étudié A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et nous les avons appris par cœur. Vous me les avez récités. Donc, premier tableau, minuscule script. Deuxième tableau, minuscule cursive. Troisième tableau, l'alphabet complet en script majuscule. On avait trouvé dans l'étude des minuscules, nous avons remarqué qu'ils étaient très faciles parce que c'était comme de la géométrie, des lignes rondes ou verticales ou horizontales. Donc, je pense que nous avions parlé, bien étudié, bien. Donc, c'était facile. Voici l'alphabet script majuscule. Maintenant, il reste le dernier tableau, c'est l'alphabet majuscule cursive. Donc, nous voici arrivés à la dernière planche alphabétique. Et bien sûr, vous avez remarqué que cette fois-ci, c'est l'alphabet cursive des majuscules. Nous sommes bien d'accord. La quatrième planche. Mais cette fois-ci, je n'ai pas voulu vous la montrer directement comme les autres. J'ai voulu la refaire devant vous et rapidement pour que vous soyez imprégnés de la façon de tourner et de voir comment le poignet et les doigts évoluent dans l'action. Donc nous allons ensemble écrire l'alphabet entier par ordre alphabétique, bien sûr. Alors, نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, nous allons regarder ici et nous allons voir la transformation de la script à la cursive. A. A. B. Alors, vous vous rappelez du B comment?
Là, on tourne et on ferme. B. C. Alors le C, n'oubliez pas qu'il reste toujours dans ce sens. Le C, dans ce sens. Le D. Alors le D, il est un petit peu compliqué, mais vous vous rappelez comment on avait fait? On avait fait la boucle en bas et on a tourné en haut pour terminer ici. Après le D vient le E. Je crois que c'est le plus compliqué, mais ça fait rien. On avait bien insisté. Alors, on commence par le C, là. Puis ensuite, on va vers le milieu pour marquer une petite boucle du trait du centre. Et on ferme comme ça. Voici le E. Nous passons au F. Alors, le F, il commence comme le D, mais il s'arrête là. Et il va en haut et il tourne en l'air. Et on n'oublie pas le petit trait du centre. Alors, après le F, c'est le G. Alors, le G ressemble au C. Pourquoi? On l'avait dit, mais ça fait rien, on recommence. Le C et le G. Quelle comparaison il y a? Et le C, quand je le ferme comme ça, il devient G. Alors là aussi, je commence comme un C, voilà, comme un C. Ensuite, je descends comme un C, mais je n'arrête pas, je lui mets la petite queue d'en bas. Et voilà le G. Nous passons au H. Alors, on va l'écrire ici. Quelques remarques sur le H? Le H s'écrit en une seule ligne, sans arrêt. Alors, là, on descend. Il ressemble à qui? Il ressemble au I. Il ressemble au I. Alors, ensuite, je continue, je n'arrête pas, je tourne, je boucle, et je descends, et je remonte. Et je mets le petit trait au milieu. Voici le H. Après le H, où allons-nous? Nous allons au I. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on a commencé à écrire le H? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il commence comme le I. Alors, voici comment on commence comme le I. Et on s'arrête ici. Nous passons au J. Alors, le J, il ressemble au I. Mais on lui ajoute la barre d'en bas. Très simple. Nous passons au K. Le K, beaucoup de gens l'écrivent comme un H. Non, on ne l'écrit pas comme un H. Le H, c'est une ligne continue qui n'arrête pas. Le H s'écrit en deux lignes. La première qui ressemble au I, puis on s'arrête, comme un I, on s'arrête. Et la deuxième est collée au dos du I, c'est-à-dire ainsi. Je mets une petite boucle et je tourne pour faire le contraire de celle-ci, comme ça. Voici le K. Maintenant, après le K, nous passons au L. Alors, comment s'écrit le L? Il s'écrit il commence comme le C. Ainsi, ainsi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on fait une boucle comme le D. On lui fait une boucle comme le D et on le remet en haut. Voici le L. Nous passons au M directement. On dirait un A. Non, ce n'est pas un A. Il fait comme ci, comme ça, et il tourne. Voici le M. Le deuxième qui suit, c'est le N. Je monte, mais je redescends directement, et non pas au milieu comme le M, et je remonte directement en tournant en l'air. Voici le N.
Qui est le plus facile de tout le monde? C'est le O. Et il reste en l'air, il ne ferme pas. Le suivant, c'est le P. Alors, le P, c'est un chapeau, c'est un parapluie. Voici le P, et on lui fait un chapeau comme un parapluie. Voici le P. Après, c'est le Q. C'est un O. Vous voyez, ce n'est pas la même chose la tête. Lui, il s'arrête là. Et ensuite, comme il a une queue qui descend, hein, en minuscule, il a la queue qui descend. Donc, on revient ici, il faut marquer la queue. On ne va pas la marquer comme le J ou comme le G. On lui met un petit signe comme ça. Voici le Q. Et nous passons au R. À quelle série ressemble le R? Le R ressemble à la série du B. Alors, on fait ça. Et on fait comme le B, mais attention, le R sort. Contraire du B, qui rentre. Alors, O, P, Q, R, S. Où est le S? Alors, qu'est-ce qu'on avait remarqué dans le S? On avait dit qu'il ressemble au C, mais le C tourne vers l'extérieur, le S tourne vers l'intérieur. Alors là aussi, on va lui tourner vers l'intérieur. Alors, on commence comme un C. Et ensuite, quand on descend, on ne va pas vers l'intérieur, on va vers l'extérieur pour garder ceci dans le S. Alors, maintenant, nous allons passer vers le T. Alors, à qui ressemble le T? Ah, il ressemble à quelqu'un qui n'est pas encore écrit. Regardons, on fait ça. Comme si on allait écrire un 8 couché. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On tourne vers l'extérieur, comme le C, et on lui met la petite barre du T. Voici le T. Passons au U, très facile. Passons au V, très facile. C'est des grands. Le U, c'est un grand, sans aucune... C'est un grand qui ressemble à son frère. Le V aussi, le V, il ressemble à son frère, le petit. Nous passons au V, qui est un grand V. Très facile, aucune complication. Le W ressemble au V, puisque c'est un double de la lettre V. Donc, on fait comme le V, mais on n'arrête pas, on descend pour ajouter le deuxième. Et on ferme comme le premier. Je passe maintenant au X. Comme on avait dit pour le X minuscule, ce sont deux rondelles qui se mettent dos à dos. Et non pas comme les autres. Hein? Alors, très simple, la première rondelle à gauche, la deuxième rondelle à droite. Ils sont collés dos à dos et c'est fini. Il nous reste X, Y. Alors, Z. Voici le X. Alors, le Y, il est comme son petit frère. Vous voyez? Alors, allons-y. Comme un U. Et ensuite, on descend pour la queue. Voici le Y. Et la dernière lettre, c'est le Z. À qui elle ressemble? Elle ressemble au T. Au début, le 8 couché. Alors, on ressemble comme le T, mais le T revient comme un C. Le Z, non, il fait comme le L. Où est le L? Le voici. Alors, il descend comme ça, il tourne à l'envers, et ensuite, pour marquer une différence, on met ceci. Attention, il ne ressemble pas au L. Hein? Regardez, c'est inversion.
le L descend, le Z monte. Je pense qu'on avait bien étudié, bien fait des remarques sur les lettres. Voici le tableau de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et il ne manque rien. Voici les 4 tableaux. Voici les 4 tableaux que vous pouvez tirer par, si vous avez un flash disk, vous les inscrivez dans un flash disk et vous pourrez aller au cyber pour qu'il vous donne, qu'il vous sorte chaque page, chaque planche en gros modèle. J'espère que vous réussirez et vous réussirez à les écrire. Je vous demande de les écrire plusieurs fois pour que en les écrivant, vous ne réfléchissiez pas. Ça devient automatique et vous écriviez normal et sans faute et sans se tromper. Et dans le modèle qu'il faut. Voilà les 4 modèles. Voilà les 4 modèles officiels de la langue française. Et avec ces dernières informations, je vous souhaite bonne chance et on se retrouvera la prochaine fois pour le niveau 2 qui est complètement autre chose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.